Druido. Druido, une série écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Oki. Dernier épisode, chasseur de druides. On est presque arrivé. T'as pas l'air super emballé. Je commençais à m'habituer à tout ça, moi. L'académie à côté, c'est un peu chiant. Tu plaisantes, j'espère. Les cours sont passionnants, les moyens illimités, sans parler de la grande bibliothèque, littéralement le plus bel endroit au monde. Je sens déjà l'odeur des vieux livres. Trégon, on peut pas se refaire une danane. Aucune chance d'en croiser une ici. Mais une toute petite, de rien du tout, pas dangereuse. Ça existe, ça? Je sais pas, mais moi j'ai pas envie de moisir dans ce trou-là. Attendez. On nous observe. Décidément, rien n'échappe à Trégon la chimère. Encore toi? Qu'est-ce que tu veux? Repartir sur de bonnes bases, évidemment. Toute cette agitation à Erinor, cette tension, cette violence inutile, laissons ça derrière nous. On pourrait faire la paix. Tout ce que je demande, c'est le gentil petit réceptacle. Trasdul Kapal! L'appel du centaure! Ça veut dire non, j'imagine? Les jeunes, courez à l'académie. Vous serez en sécurité là-bas. Je m'occupe de lui. Vous allez me laisser seul avec cet animal? Pourtant... Sinde Hydra. Hydre à 3 têtes. Plus on est de fous, et plus on rit. Partez! Maintenant! C'est sûr que ça va aller? Ouais, c'est surtout pour l'autre que je m'inquiète. Face à Trégon, il va pas faire long feu, crois-moi. C'est bizarre, la dernière fois il était avec d'autres chasseurs de druides. Il s'est peut-être fait lâcher par ses bottes. Et Odd, il est où? Il était pas juste derrière nous? Je sais pas, je le vois pas. La blessure est profonde. Il faut que je me soigne, vite. Le plan a parfaitement fonctionné. Séparé de votre maître. Vous n'êtes que des petits lapins, perdus dans la nature. Elle est rapide. Je t'ai déjà goûté, mais j'aime me resservir. Tan Firin Sanskar. Lien du sang. Ah oui, c'est vrai. Odd, le petit druide aux champignons. Ton sang a du potentiel. Je m'attendais à plus de résistance. Trégon est loin, en plein combat. Liv et Aiden vont forcément remarquer mon absence, mais dans combien de temps? Aucune idée. Et vu la vitesse de ses couteaux et de ses déplacements, elle ne me laissera pas la moindre ouverture pour fuir. J'ai pas vraiment le choix. Il va falloir se battre. Cora. Vapeur médicinale. Ta plaie cicatrise à vue d'œil. Intéressant. Je vais prendre mon temps avant de te saigner. Il a dû lui arriver un truc. C'est pas normal. Ouais, on va retourner le chercher. Attention! Comment on se retrouve? Golbo! Vous en faites pas pour votre petit copain. Doloris va bien s'en occuper pendant que je vous écrabouille. Aiden, cours! Traverse les hautes herbes jusqu'à l'académie. Va chercher de l'aide. Je peux pas te laisser toute seule avec ce monstre. Et Odd. Odd est le druide le plus malin que je connaisse. Il va s'en sortir. Et moi, faut pas me sous-estimer. Ignis. Je vais gagner du temps. Il faut que tu me fasses confiance.
Ok. Un ou deux. Face de briques. Les frimeuses de tout genre, je finis toujours par les faire chialer. Mac, Glagan, cuirasse de pierre. J'ai du mal à suivre ces mouvements. C'est pas passé loin. Scan des Hadar. Danse des lames. Targan, barrière de champignons! Ok. Si j'économise mon Awen et que je reste concentré, ça peut le faire. J'anticipe la trajectoire des couteaux, et ceux que j'ai pas le temps d'esquiver, je les bloque avec ma barrière. Tu es vif et intelligent. Mon type de proie préféré. Nataïr! Droit devant. Facile. Lame serpent! Le couteau, il a changé de direction. Le sang contient naturellement beaucoup d'informations sur le corps. Et grâce à mon pouvoir, j'ai accès à bien plus encore. Ton Awen, toutes tes petites techniques, et même le fond de tes sentiments. Tu permets. Oh! Elle! Vraiment! Mais elle risque de beaucoup moins te plaire après ce que Golbo va lui faire. Slabrat Fungar! Emprisonnement des racines! Bien tenté! On s'amuse encore un peu? Joli réflexe. Ignis! Flambée sauvage! Ça chatouille. Déjà fini. C'est bien ce que je pensais. Relève-toi. Tu parles beaucoup, mais tu n'as aucune idée de la différence de puissance entre nous. Allez, relève-toi. Les forts écrasent les faibles, et les faibles, ils supplient. Supplie-moi, et peut-être que je t'écraserai sans te faire trop mal. Supplier les gars comme toi, c'est pas dans ma nature. Je préfère leur cramer la gueule. T'as du grand, gamine. Mais laisse-moi te montrer ce que c'est que la vraie force. Donne, matraque, poing, massue. Aiden, t'as intérêt à revenir vite avec du renfort. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Il court, il a très peur, il a un monstre à l'intérieur. J'adore jouer à chat. C'est mon jeu préféré. Attention. C'est pas tapé. Fix. Chut. Cache-cache. D'accord. L'un d'entre nous meurt, deux autres repoussent. À chaque fois que j'élimine un de ces clones, Par ici, Dragon, la chimère. il se remultiplie instantanément. Ou presque. Par là, quelqu'un sait? Toi. Moi? Non. Il faut que je trouve l'original. Et pour ça, le plus simple, Poca, c'est le cas. c'est de le prendre de vitesse. Arc du chasseur. Krasdul Fenagan. L'appel des corbeaux. Impressionnant.
Mais il me suffit d'invoquer d'autres clones. Trop tard. Le cirque est terminé. Tu vas m'expliquer ce que tu fais ici. Je peux plus bouger. T'es un tricheur. Moi, j'aime pas les tricheurs. 1, 2... Non, attends. 3. Briathar Swan. Sommeil. Oh, mais t'es trop mignon, toi. En plus, t'as l'air tout doux. Aïe! Tu m'as fait mal, t'es méchant. Briathar Imig. Fuite. Nataïr Skian de Hadar, danse de l'âme serpent. Targam, barrière de champignons. J'ai perdu beaucoup de sang. Depuis le début, mes soins sont superficiels et je suis quasiment à court d'Awen. Il doit y avoir une solution. Il y a toujours une solution. Kuram. Vapeur médicinale. Réfléchis, calmement. Élimine chaque possibilité. Défensivement, je fais pas le poids. Il y a trop de couteaux et leurs trajectoires sont imprévisibles. Mais si je l'attaque frontalement, elle aura aucun mal à anticiper. Elle est rapide et elle connaît toutes mes techniques. Faudrait que j'invente quelque chose de nouveau. Une attaque à distance. Non, c'est sa spécialité. Réfléchis, réfléchis. Les seuls moments où elle baisse sa garde, c'est quand elle vient vers moi. Et à chaque fois, c'est pour goûter mon sang. C'est ça la solution. Ignis, flambée sauvage. Tes copains sont peut-être impressionnés par tes petites étincelles, mais moi, elles me font rien. Je t'avais dit que j'allais t'écrabouiller. C'est qui le plus fort? Dis-le. Dis-le. Elle s'est évanouie. Tu me fais pitié. Tu te bats juste pour toi. Sans aucune raison. Pour la violence. Mais t'as rien compris. Je t'ai brisé tous les os du corps. Comment tu peux encore bouger? La vraie force, c'est pas d'écraser les plus faibles. C'est de les protéger! Tu t'es bien battu, Odd. Le petit druide aux champignons.
Mais maintenant, tu dois mourir. Après ça, j'aurai plus d'Awen. Je sais pas comment mon corps va réagir. Mais c'est ma dernière chance. Scar Nim Ale. Amanite sanguine. N'aie pas peur, je serai rapide. Laisse-moi simplement te goûter une dernière fois. Ton sang a un goût de... Il est différent, il a... Qu'est-ce que tu m'as fait? Je sens plus mes jambes. L'amanite sanguine est le champignon le plus vénéneux au monde. Tu m'as empoisonné. J'ai libéré ces toxines dans mon sang et tu l'as avalé. Il entraîne une paralysie immédiate, une destruction progressive des organes et enfin, la mort. J'ai gagné. Oh, c'est puissant. Mais moi, j'ai du mal à le supporter. Faudrait que je revoie les dosages pour la prochaine. Toi, c'est bon. Tu fais dodo. C'est ce qu'il a demandé, Sidiel. Comme ça, Cernunnos se réveille pas et on n'a pas d'ennui. Mais... j'ai bien envie de savoir comment il est, moi, Cernunnos. Paraît qu'il fait très très peur. Et si j'allais faire un petit tour dans ton esprit? Pas longtemps, hein. Juste pour voir. Et on le dit pas aux autres. Oh, c'est une bonne idée, ça. Priyatar Bogad. Immersion mentale. Ouh. Y a quelqu'un? C'est toi, Cernunnos. Moi, c'est Carmenia. Enchantée. Tu as endormi Aiden jusqu'au fond de son âme. Merci. Merci. Tu as commis une erreur. J'ai fait quoi? Seul, je ne peux pas sortir de cette prison. Mais en venant ici, tu m'as offert une issue. Qui t'envoie? Pourquoi vouloir s'emparer de Cernunnos? Rapide, brutal, intelligent. Oh, la chimère est fidèle à sa réputation. Parle! Oh, ne me regarde pas comme ça, tu vas me faire craquer. Est-ce que j'ai l'air de vouloir m'amuser? Oh non, oh non, non, non. Mais tu peux me frapper autant que tu veux. Il est déjà trop tard. Comment ça? Pendant que tu perdais ton temps avec moi, tes chers petits élèves n'ont pas rejoint l'académie. Ils ont malencontreusement croisé la route de mes 3 camarades. Non. Alors qu'il est, Carmenia doit être loin avec le réceptacle. Non, vous ne pouvez pas le contrôler! Rassure-toi. Il dort profondément. Ça ne suffit pas! Tu n'as aucune idée de ce qui se passerait si ça... Oh, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Priyatar Suan. Sommeil. Priyatar Suan. Ma colère ne fait pas d'exception. Je vais te tuer. Je vais tous les tuer. C'est quoi ça? C'est un géant! Aiden, non. Vite! Faut pas rester là! Près de...
Aya, mais qu'est-ce que t'as fait? Je savais pas! Golemon, attention! Golemon! Carmine, on va chercher Tolris. On s'en va. Mais et c'est un mignon! On peut plus rien faire. Personne peut l'arrêter. On peut pas l'arrêter. Entrave spirituelle. Pas de foi, druide. Aiden, réveille-toi. Aiden n'est plus là. Il dort profondément, seul dans le noir. Or, il faut te porter. Aiden, s'il te plaît, réveille-toi! Chaque seconde qui passe, il s'enfonce un peu plus. Et moi, je retrouve ma puissance. Aiden! Qu'est-ce qui m'arrive? Liv? Me battre? De quoi tu parles? Hé, je suis déjà venu ici. C'est la prison de Cernunnos. C'est quoi ça? Plus fort que lui? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis enfermé ici? Normalement, c'est Cernunnos. Et moi? Non. 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 Aiden! Oh, petite humaine, tes cris m'ont donné faim. Aiden. Je vais te dévorer. Aiden! Toi, Odd et moi, on a vécu pas mal de choses ensemble ces derniers temps. Tu trouves pas? Il y a plein de choses que je sais pas encore sur toi. Je sais pas ce que ça fait de vivre avec ce monstre en toi. Mais s'il y a bien une chose que je sais, c'est que t'es pas du genre à abandonner facilement. Alors si tu m'entends, de là où t'es, t'as intérêt à lui défoncer l'intérieur à ce démon! Non. Interdit de faire du mal à mes amis. Bonjour. Je me présente. Beltane, directeur de l'Académie des Druides où tu te trouves en ce moment même. L'Académie? Alors, ça y est? Yep, on est arrivé. Liv? Pas dans le meilleur état, mais bon. Odd? Tout le monde va bien. Trigon est dans une autre chambre. Il a la fâcheuse tendance à se transformer en centaure quand il se fait soigner. C'est pas joli à voir, crois-moi. Ah, j'oubliais. Finks.
On m'a raconté ce qui s'est passé. Tu as dû en baver, mon garçon. Cernunnos, qui s'est libéré. Oui, mais à la fin, c'est toi qui as repris le dessus. Tu as su le maîtriser et trouver une lumière dans l'obscurité. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai pas réfléchi. C'est normal. Tu vas apprendre, nous sommes dans une école après tout. Et sous ma protection, Nemeton ne pourra pas t'atteindre. Nemeton? L'homme qui est derrière tout ça. Le plus grand chasseur de druides de tous les temps. S'il parvenait à s'emparer de la puissance de Cernunnos, il serait capable d'ouvrir une porte entre le monde des ombres et le nôtre, et de libérer des milliers de Danann. Mais pourquoi? Tu as sans doute beaucoup de questions. Mais pour l'instant, ce dont tu as besoin, c'est une bonne semaine de repos. Et vous aussi. Oui, Beltane. Directeur Beltane. Oh, ça va, toi? Le hasard fait bien les choses. À moins que ce ne soit simplement l'histoire qui se répète. Aiden, enfant des Elwyn. Kolbo est mort, maître. Vous osez vous présenter à moi, affaibli, moins nombreux, et sans le réceptacle. Ça, c'est pas vraiment passé comme prévu. Dis-moi, Tolris, est-ce vraiment un apprenti qui t'a mise dans cet état? Oui. Il m'a empoisonné. Approche. Je vais te libérer de tes souffrances. Maître. Aïe Searai Uru. Éclipse temporelle. Merci, maître. Après l'humiliation que tu as subie, tu te doutes bien que ce cadeau s'accompagne d'un petit sacrifice. Donne-moi ton bras. Quoi? Mais je... Donne-moi ton bras. Tolris. Mes enfants, quand le temps sera venu, vous infiltrerez l'Académie des druides. Mais le directeur? Si on entre, on sera instantanément repéré et neutralisé. Sidiel, crois-tu que j'ignore la force du vieillard après ce qu'il m'a fait? Non, maître. Pardonnez-moi. J'ai dit quand le temps sera venu. Vous voyez, ce cher vieux Beltane veille sur sa précieuse école, mais certaines choses échappent à sa surveillance. Vous trois, Maître. tenez-vous prêts. Bientôt, d'une façon ou d'une autre, Cernunnos trouvera le moyen de se libérer de son réceptacle. Dans les forêts sacrées de Lierre, du fond des lacs aux cimes de pierre, un triste cri a retenti quand les monstres sont sortis de terre. 1000 ans plus tard, de l'hydromel, de la cervoise et du miel coule à flot, tonneau, tonneau, buvons aux légendes éternelles. Dorwido, première saison. Une série écrite par Ellie Oliven et réalisée par Christophe Hockey. Directeur littéraire, Thibaut Martin. Musique originale composée par Nicolas Worms. Bruitage, Élodie Fiat. Prise de son, montage, mixage et design sonore,
Jason Taous, Étienne Collin, Maxime de Peretti. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Régisseur, Raresh Yenasoai, Norbert Ferrer, Olivier Kuhn, Boris Remond. Hayden, Tom Boyaval. Liv, Manika Oxir. Odd, Yuming Hei. Tregon, Slimane Yefsa. Finks, Marina Cap. Sidiel, Léo-Antonin Lutinier. Tolris, Caroline Mounier. Golbo, Felipe Fonseca Nobre. Carmenia, Suzanne Aubert. Néméton, Bastien Bouillon. Cernunos, la Dolomède mâle et le dragon, Pierre-Alain de Garrigue. La Dolomède femelle, Caroline Mounier. La Banshee, Chloé Chaudois. Le change-forme, Hassan Tinbo. L'épouse, Suzanne Aubert. Dalcine, Marie Tirmont. Beltane et le bibliothécaire, Daniel Königsberg. L'aubergiste et la crieuse publique, Christine Pignet. Le marchand, Imer Koutlovski. La cliente des bains, Chloé Chaudois. Tire-semelle, Joachim Salinger. Glenn, Ayet Darwish. Le chef des mineurs, Teddy Chawa. Derine, Thomas Sagols. Yodis, Charlotte Leguet. La voyante, Tamara Saadé. Le bourgmestre et le mari, Grégoire Mont-Saint-Jean. Le bûcheron, Fabien Orsier. Les parents de Lyodis, Fanny Blondeau et Raresh Yenasoai. Clients de l'auberge et mineurs, Queltaz le Sauvage, Florian Grandet, Olivier Kuhn, Florian Lebègue, Fanny Blondeau. Générique chanté par Michel Michina. Musique interprétée par Nicolas Worms, Benoît Quentin, Sébastien Richelieu, Pierre Albizetti, Paul Cepède, Sarah Vanderlist, Lucas Henry, Benjamin Gras et Anne Darieux. Remerciements à Elisa, Myriam et Hubert Caron de la Ferme d'Escure, Flavien Delettre de Will to Go Park, Jérémy Picard, Gueltaz le Sauvage et à tous les habitants de Saint-Jean-le-Blanc. Générique complet à retrouver sur franceculture.fr. Une production France Culture.